Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Bon, je suis ici pour décrypter cette première nouvelle lune du mois Vierge qui se fait à 0 degré de la Vierge le 23 août 2025. Elle se perfectionne à 6h07 heure universelle. Chacun convertira à son fuseau horaire. Moi, je calcule pour l'heure universelle, même si, bon, ici, parce qu'on m'a fait déjà la remarque, oui, mais il y a une heure dans les intitulés de tes lunaisons et il y a une autre heure dans la carte, oui, parce que je dresse le thème pour Londres ou pour Greenwich. Bon, bref, je le présente toujours sans ascendant et sans rien, mais pour cette carte, je vais faire un truc spécial. Bon, la première chose que moi je veux te montrer, c'est où se trouve la nouvelle lune. Elle se trouve ici et bien sûr à 0 degré, non? Et la première chose que moi je me suis dit, parce que je connais très bien la dynamique astrale que l'on porte depuis plusieurs mois, c'est non mais attends, en ce moment, nous avons des grosses planètes dans les premiers degrés des signes. Mhm. Et regarde, parce que c'est en effet le cas. Nous avons Pluton en sextile à Saturne et Neptune. Et ici se forme une figure. La nouvelle lune vient converser avec ces planètes qui sont en sextile. En fait, la nouvelle lune vient converser avec toute la dynamique transpersonnelle, hein. Mais au contraire de ce que je t'expliquais en début de saison Lion, où nous avions carrément une opposition à Pluton et que se formait ici une espèce de vase, moi je l'ai appelé le creuset cosmique. Ici, nous avons une configuration de iode, de doigt de Dieu, avec une base en sextile, Pluton, Saturne, Neptune, et ces deux points en aspect mineur inconfortable de quinconce à la nouvelle lune. En même temps que cette nouvelle lune, elle fait un carré à Uranus qui lui aussi est dans les tout premiers degrés du signe. Et ceci est super intéressant par la lecture que le iode a. Et je vais changer un tout petit peu le thème maintenant pour pouvoir te le montrer à l'écran et je t'expliquerai par la suite dans l'audio un peu plus le détail, dans l'audio complémentaire. Regarde, je t'ai présenté le iode, je me rappelle très bien, lorsque nous avons eu l'éclipse solaire en conjonction à Chiron en avril 2024. J'ai fait des leçons longuissimes où j'ai décrypté le iode et je vous ai montré quelle est la dynamique que je voulais expliquer. Pour comprendre comment je décrypte le iode, qui me paraît une façon très intéressante et utile, le mieux, c'est de poser l'événement qui est en apex, donc dans la pointe de la figure, sur l'ascendant. C'est ce que je viens de faire. Je viens de placer la Lune et le Soleil sur l'ascendant. Et là, on redessine la figure. Voilà, c'est ce que je viens de faire. Et là, on se rend compte que il y a un début qui est proposé par cette lunaison ici, que nous avons quelque part mis en grande valeur parce que nous l'avons mis sur l'ascendant, mais que cet événement, ce début, cette énergie graine, elle est dans une dynamique d'inconfort avec deux points du thème, la maison 6 et la maison 8. Et la maison 6 représente un défi de type physique. Et la maison 8 représente un défi de type psychologique que nous allons tous devoir gérer et intégrer dans le processus de manifestation lunaire que déclenche cette lune.
Alors maintenant que tu sais plus ou moins ces paramètres, même si, comme je te dis dans l'audio, je vais aller plus en détail, la question qui serait super intéressant que tu te poses, surtout pour ceux et celles qui me regardaient sur YouTube et qui n'êtes pas dans le programme, je te laisse faire ta propre réflexion, c'est que veut dire, que veut dire un Pluton, parce que c'est Pluton qui est dans la 6, comme défi de type matériel ou physique. Et que veut dire une conjonction Saturne-Neptune comme défi de type psychologique? Ces défis fonctionnent en plus ensemble et génèrent une tension à ce qui veut démarrer ici. Et ce qui veut démarrer ici a énormément de potentiel parce que c'est le degré zéro et tous les degrés zéro de tous les signes ont un potentiel très fort. Mais en même temps, c'est un truc tout nouveau. Et moi, je trouve tout ceci tellement résonnant avec les temps que nous sommes en train de vivre sur Terre et aussi avec ce que le climat astral nous dit depuis des mois et des mois. Et cette fameuse dynamique transpersonnelle, comme je l'ai appelée, et le fait que nous allons avoir une conjonction officielle à 0 degré Bélier d'ici quelques mois de ces deux-là, même s'ils sont déjà, comme tu peux le voir, mais carrément en conjonction. Un autre truc qui me paraît super intéressant de toute cette configuration, c'est que regarde Uranus où il se trouve dès qu'on met la lunaison sur l'ascendant. Uranus se trouve sur le point le plus visible du thème. Il culmine, il est sur l'angle et il est au carré. Tu vois, ici, il y a carrément un aspect de 90 degrés. Ici, tu passes par le centre et tu as un aspect de 90 degrés. Ce qui veut dire une tension de type uranien aussi, une certaine exigence de type uranien, une certaine tendance à le mécontentement, à l'insatisfaction, tellement salutaire quand cela vient d'Uranus et qu'on sait l'utiliser surtout, parce qu'elle nous permet justement de déclencher des processus de changement et d'innovation dans nos vies. D'autres situations qui me paraissent intéressantes dans ce thème tel qu'il est là, hum, dépeint, donc en mettant la lunaison carrément sur l'ascendant, c'est la présence des deux bénéfiques en cancer et dans la maison 11. Parce que dans ces processus difficiles que nous sommes appelés à faire, dans ces débuts qui ne vont pas être des débuts spectaculaires, hein, 0 degré de la Vierge, il n'y a pas de caractère spectaculaire, mais qui ont le potentiel de vraiment créer de nouveaux systèmes, de nouveaux process dans nos vies, très productifs et très fertiles. Euh, il est important que nous trouvions un système de soutien. Non, et c'est très, très chouette que ces deux bénéfiques soient dans la maison 11, qui est la maison des groupes, la maison des amis, la maison des communautés, de ces personnes avec lesquelles tu es en affinité. Soit parce que vous avez un même délire ensemble et tu appartiens à un club et que tu fais de la course ou de l'entraînement ou de la lecture de livres ou du tricotage ou je sais pas, de la cuisine ou des balades canines comme c'est mon cas. Hmm. Soit parce qu'il y a carrément des personnes, tes amis, tes groupes d'amis ou ces communautés qui s'organisent autour d'intérêts communs, hein, comme par exemple les membres du programme de Architecte de ma vie, et comment on passe de super bons moments quand on fait nos réunions mensuelles en direct, et on passe du temps à échanger, etc., etc. Donc il y a ici une dimension importante de trouver ce soutien et cet appui dans les personnes qui nous entourent dans nos cercles d'amis, dans notre réseau, les ressources émotionnelles pour pouvoir faire face à ce défi et pouvoir donner forme à ce début qui est là, le jour de la pleine lune, et pendant 9 mois, il a un caractère très potentiel, hein, il n'a aucune forme encore. Eh bien, les ressources émotionnelles pour ça
viennent du collectif, viennent des amis, viennent des alliés, viennent des réseaux et de ces communautés où tu te sens en sécurité, qui, 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 qui représentent des safe spaces, des espaces sains et bienveillants. Je suis aussi interpellée par le fait que Chiron se trouve également dans cette maison 8, ce qui on comprend, ça fait totalement sens avec le défi psychologique de ces deux-là, mais totalement sens et le boulot que Chiron en Bélier est en train de nous demander de faire, parce que avec Chiron en Bélier, nous sommes tous appelés à traiter une vieille blessure liée à notre légitimité d'être nous. Et cette conjonction est en train de te dire, prépare-toi pour démarrer un truc tout nouveau où tu vas être toi le leader et tu vas être pionnier de ta vie et personne ne va le faire pour toi. Mais si tu as encore des soucis de légitimité, d'authenticité, si tu te dis non, mais moi je veux continuer à me la jouer petit parce que de toute façon ce monde est trop injuste et ça m'énerve, tu ne vas pas avoir les ressources. Donc tu vois, il y a quand même un boulot intéressant à faire ici et ça fait partie de la proposition de ce cycle de 6 à 36 mois couvre cette nouvelle lune. Enfin, le dernier truc que j'ai observé et que j'ai retenu et qui me super intéresse, c'est le fait que Mercure, dans ce thème, qui est quand même le dispositeur de la lunaison, hein, parce que Vierge est le signe sous la maîtrise de Mercure, il se trouve en Lion, il est en fin de boucle rétrograde, il est plus rétrograde à cette date-ci, il va sortir d'ailleurs de la boucle rétrograde le 25 août, mais il est toujours en boucle rétrograde. Il est toujours en train de faire ce boulot qu'il est allé faire en Lion et qui est en lien avec une clarification intérieure par rapport à ses propres talents, par rapport à sa lumière, comment on veut participer, contribuer, mettre notre lumière là dehors. Et le fait qu'il soit au cours de cette lunaison dans la maison 12, nous, en sachant que le thème de cette lunaison tel qu'il est et les codes et signatures que l'on voit inscrits vont nous accompagner dans tout le processus lunaire, dans les 36 mois. Il y a une partie importante à terminer de boucler niveau clarification intérieure avant de prendre une action publique. Donc cette nouvelle lune, pour moi, ne donne pas un lancement flamboyant, tu vois, ben non, mais démarre plutôt un processus d'ajustement méthodique appuyé sur la lucidité et le soutien avec des transformations qui vont se faire sentir sur la durée. Nous avons un piège important que je vais développer dans l'audio complémentaire, qui est celui de s'agiter pour vouloir tout régler tout de suite. Ça, c'est un piège. Et la stratégie sera de utiliser le discernement, simplifier, savoir sélectionner avec notre discernement, structurer, appliquer la règle des baby steps. Mieux vaut un petit geste répété tous les jours jusqu'à maîtriser le geste que un truc spectaculaire qui ne pourra pas durer parce que ce sera juste un investissement énorme d'énergie qu'on ne pourra pas répliquer par la suite. Et bien sûr que dans notre stratégie, ne pas oublier ce que je te disais ici, les deux bénéfiques sont, les deux bénéfiques sont dans la maison des amis, dans la maison des alliés, dans la maison des réseaux de nos cercles sociaux. Donc, savoir se servir, savoir faire appel, savoir profiter de ça. Et nous aussi, donner ce réconfort, devenir aussi, nous, ces safe spaces pour les personnes que nous aimons et qui se rapprochent de nous. Voilà pour ce qui est un premier aperçu de cette lunaison. Je te vois dans le dossier Live Mapping pour la suite. Merci beaucoup de ton temps et de ton attention et à tout de suite ou à très bientôt. Ciao, ciao.